sur cette base pour que l'ARN dure plus longtemps, a entraîné que la protéine, un certain nombre de protéines qui sont faites à partir de cet ARN ne sont pas la spike, mais des protéines inconnues qui se baladent dans le corps et dont on sait pas. Mais l'info, vous m'avez pas répondu, l'info, il y a un lien direct. Oui, le lymphome, c'est les cellules cancéreuses qui se développent le plus rapidement, c'est les cellules qui se multiplient. Bon, donc il y a des cancers rapides qui se développent, selon vous, je le précise, selon vous, à cause du vaccin Covid. En tout cas, c'est le mécanisme que l'on connaît de développement des lymphomes, c'est d'injecter de l'ADN dans les lymphocytes. Quand Pfizer a vendu ça, il a dit il existe des traces, des quantités absolument infimes d'ADN dans le vaccin. C'est très important pour une raison, c'est que ce vaccin est en bille de lipides et que cette petite bille de lipides va rentrer dans toutes les cellules. Et que de rajouter de l'ADN étranger dans une cellule, c'est très dangereux parce que c'est comme ça qu'on fait les cancers. Et en réalité, et nous on l'a fait aussi, on a quantifié l'ADN dans les lots vaccinaux et il y en a une quantité considérable. C'est-à-dire que ça n'est pas bien purifié. Il y a même le plasmide entier de la bactérie. L'ADN dans toutes vos cellules, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'on a découvert très récemment, c'est un papier qui est sorti. Et oui, les amis, c'est une bombe, une vraie bombe, effectivement, puisque ce que nous apprend aujourd'hui le professeur Raoult, c'est exactement la même chose qui est dit dans de grandes publications scientifiques américaines sur PubMed, en Angleterre, et un peu partout. Et je terminerai simplement par un article qui nous explique là aussi ce qui se passe. Sinistre vérité sur les faux vaccins. Michel Dogna. Confirmation officielle mais discrète. Scientifique suisse Astrid Stuckelberger. Alors, je vous laisserai lire, mais on parle bien sûr les fameux turbo-cancers. Les fameux turbo-cancers. Et aujourd'hui, malgré ce que disent certains, il n'y a pas de solution, puisque les dernières recherches montrent que ce qu'on disait, c'est-à-dire le glutathion, le N-acétylcystéine, le zinc et la nattokinase n'y changent rien. De plus, il semblerait, quand on écoute la vidéo précédente, juste avant, que Raoult nous explique qu'il ne s'agit pas de spike, ou peut-être pas de spike, mais d'autres molécules, d'autres protéines qui ont été créées par ce vaccin qui est rentré dans le génome humain. Moi, je ne peux pas trouver quelles sont bien sûr ces autres protéines, mais par contre, ce que je sais déjà, c'est que 2 ans et demi après ma vaccination, j'ai toujours 150 fois plus de spike dans mon sang que je ne devrais en avoir. La totalité aurait dû disparaître dans le mois qui suit l'injection. Voilà, donc on va continuer à se battre, on va continuer à chercher de manière à savoir. Maintenant, si j'ai un conseil à donner, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de donner de conseils, mais là ce n'est pas vraiment un conseil, je ne vous demande rien de médical, je vous dis simplement, si vous avez l'occasion de faire une prise de sang, regardez dans votre prise de sang si votre protéine spike est revenue normale 1 mois après les injections ou si elle est toujours considérablement élevée. À ce moment-là, inquiétez-vous et essayez vous aussi de trouver ce qu'il faut faire. Merci les amis, très bonne journée.